Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, épisode 2 sur les vecteurs dans l'espace du cours. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un document en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où hier soir j'ai organisé autrement. Vous trouverez tous les documents de maths experte au mois de septembre et tous les documents de maths spécialité au mois d'octobre. Il ne faut pas hésiter à cliquer aussi sur les articles plus anciens ou plus récents ou revenir à l'accueil en bas de page. Si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à m'envoyer un like, j'apprécie puisque ça m'encourage à continuer, moi qui suis à la retraite. Et éventuellement m'envoyer un message si vous avez un commentaire à faire. Alors je vais encore m'appuyer sur l'exemple fil rouge de l'épisode 1 où on avait un pavé droit ABCDEFGH tel que AB égale 12, AD égale 6, AE égale 3, IJK sont les milieux respectifs des segments AB, AD, AE tel que AI égale AJ égale AK égale 1. Le point L est le milieu du segment BD et il y a un point T qui est défini par vecteur TB plus vecteur TD plus vecteur TE égale vecteur nul. Voilà la figure réalisée avec GeoGebra en perspective cavalière. Paragraphe 1, plan de l'espace, définition. Le couple UV est une direction d'un plan P. S'il existe trois points ABC non alignés du plan P, tels que vecteur U égale vecteur AB, vecteur V égale vecteur AC, on a une figure juste en dessous avec un plan P, trois points ABC. Bon, il y a aussi un point M qui a été situé dans ce plan avec le vecteur AM que j'ai appelé W. On s'en servira pour une propriété juste après. On dit aussi que le couple vecteur U, vecteur V est un couple de vecteurs directeurs du plan P. On dit aussi que le couple UV est une base du plan P. Vous retrouverez cette notion de base dans l'enseignement supérieur pour ceux qui feront des mathématiques. La propriété que nous allons admettre, le point M appartient au plan P passant par le point A et de direction vecteur U, vecteur V, si et seulement si il existe deux réalités T et S telles que vecteur AM égale T vecteur U plus S vecteur V. En fait, ce sont des choses qui ont été vues en classe de seconde et de première. Le vecteur AM pourra s'écrire T vecteur U plus S vecteur V. D'ailleurs, si on considère un repère A, vecteur U, vecteur V, on pourra dire que le point M a pour coordonnées TS, on pourra dire que le vecteur AM a pour coordonnées TS dans le plan P. Alors, l'exemple fil rouge, donnons une direction du plan BED. Alors, BED, c'est un triangle non aplati, les points BED ne sont pas alignés, donc les vecteurs BD et BE ne sont pas collinaires, donc le couple vecteur BD et vecteur BE est une direction du plan BED. Paragraphe 2, vecteurs coplanaires. Alors une définition, les vecteurs U, V, W sont des vecteurs de l'espace tels que vecteur U égale vecteur OA, vecteur V égale vecteur OB, vecteur W égale vecteur OC. Alors on dira que les vecteurs UV, W sont coplanaires si les points O, A, B, C sont coplanaires. Donc, je vous ai fait une figure avec un plan P et puis les points O, A, B, C et les vecteurs UV, W. Alors une propriété que nous allons démontrer, si on considère que U et V sont des vecteurs non collinaires de l'espace, on dira que les vecteurs UV, W sont coplanaires, c'est seulement s'il existe des réels T et S tels que vecteur W égale T vecteur U plus S vecteur V. Par à peu près clair d'après la figure et ce qu'on sait sur les plans, on va quand même le justifier. On pose vecteur U égale vecteur OA, vecteur V égale vecteur OB, vecteur W égale vecteur OC. Comme on dit que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires, on peut affirmer que les vecteurs OA et OB ne sont pas collinaires, donc les points OAB ne sont pas alignés, donc ils définissent le plan OAB.
caractérisons les vecteurs U, V, W au niveau de la coplanarité. Ils le sont si et seulement si le point C appartient au plan OAB, ce qui veut dire que il existe T et S tel que vecteur OC égale T vecteur A plus S vecteur OB, ce qui signifie encore qu'il existe des règles T et S telles que vecteur W égale T vecteur U plus S vecteur V, puisque le vecteur OC c'est le vecteur W, le vecteur A c'est le vecteur U, et puis le vecteur OB c'est le vecteur V. Alors, exemple fil rouge, les vecteurs TB, TD, TE sont-ils coplanaires? Par définition du point T, nous avions vecteur TB plus vecteur TD plus vecteur TE égale vecteur nul. Donc, on peut isoler un des trois vecteurs en fonction des deux autres, et j'ai isolé le vecteur TE, qui est égal à moins vecteur TB moins vecteur TD. Donc, TE est une combinaison linéaire TB-TD. On peut ainsi dire que les vecteurs TB, TD, TE sont coplanaires. Alors, on remarque, on peut dire aussi que du coup, le point T appartient au plan BED. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra, avec la configuration de départ dans le graphique 3D, et puis une vue du plan P. Le plan P, c'est le plan BED. Et on a bien le point T qui appartient ici au plan BED. Les vecteurs TB, TD, TE sont coplanaire. On a aussi le point L qui appartient à ce plan, puisque L est le milieu du segment BD. On a même démontré dans la vidéo précédente, épisode 1, que les points E, T, L étaient alignés, c'est-à-dire que le point T appartient à la médiane issue du sommieux du triangle BED. Passage, le point T appartiendrait aussi aux deux autres médianes. On pourrait aussi éventuellement, par exemple, écrire le vecteur BT en fonction des vecteurs BD et BE, le couple de vecteurs directeurs que j'avais pris auparavant du plan BED. Paragraphe 3, plan parallèle ou séquent. Alors, définition, deux plans sont parallèles signifie que ces deux plans ont la même direction. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que ces deux plans ont un couple de vecteurs directeurs communs. Exemple fil rouge, que peut-on dire des plans BED et CFH? Alors, BED et CFH, eh bien, le vecteur BD est égal au vecteur FH. C'est à peu près clair sur la figure, mais bon, pour le démontrer, BD c'est BC plus CD, FH c'est FG plus GH, et comme FG est égal à BC et que GH est égal à CD, on a bien FH égale BD en vecteur. Et puis on a aussi le vecteur BE qui est égal au vecteur CH. Et donc un couple de vecteurs directeurs du plan BED c'est BDBE, et un couple de vecteurs directeurs du plan CFH, CFH, CH. De ce fait, nous allons pouvoir affirmer que les plans BED et CFH sont parallèles, même si c'est pas si évident que ça avec la figure. Alors, en utilisant la figure du logiciel GeoGebra, il s'agirait peut-être d'essayer de tourner un peu cette figure pour conjecturer que les plans ont l'air à peu près parallèles. Propriété que nous allons admettre, deux plans qui ne sont pas parallèles se coupent selon une droite. Alors, dans l'exemple fil rouge, que peut-on dire des plans BED et ACG? Alors, on va admettre qu'ils ne sont pas parallèles, on va chercher la droite d'intersection. En fait, le point E, par exemple, appartient au plan BED, de manière évidente, et le point E, il appartient aussi au plan ACG, puisque le plan ACG, c'est aussi le plan ACGE. Et puis le point L, qui est le milieu de BD, du segment BD, appartient bien au plan BED, et comme le point L est le milieu de BD, c'est aussi le milieu de AC, puisque ABCD est un parogramme particulier ici, et dans un parogramme, les diagonales se coupent en leur milieu.
Ce qui fait que les plans BED et ACG vont se couper selon la droite EL. Paragraphe 4, position relative d'une droite et d'un plan dans l'espace. Alors une définition, on dira qu'une droite est parallèle à un plan si cette droite est parallèle à une droite de ce plan. Exemple fil rouge, que peut-on dire de la droite FH et du plan ACD? Alors la droite FH, il est à peu près clair qu'elle est parallèle à la droite BD. BD est une droite du plan ACD. Et donc, la droite FH est parallèle au plan ACD. Une propriété que nous allons admettre. Delta est une droite de vecteur directeur W. P est un plan de vecteur directeur vecteur U et vecteur V. Alors, par rapport à l'exemple précédent, on pourrait considérer que la droite delta est la droite FH, qui a pour vecteur directeur le vecteur FH. Et puis, par exemple, le plan P, c'est le plan ACD, et le vecteur U, ça peut être le vecteur AC, et le vecteur V, le vecteur AD. Alors, le vecteur FH est égal au vecteur BD, et le vecteur BD, le vecteur AC et le vecteur AD sont coplanaires. Bon, c'est pas une preuve, c'est juste pour illustrer le fait que la droite delta est parallèle au plan P si et seulement si les vecteurs U, V et W sont coplanaires. Autre propriété que nous allons admettre, une droite qui n'est pas parallèle à un plan coupe ce plan en un point. Par exemple, fil rouge, que peut-on dire de la droite ET et du plan ABC? Alors, la droite ET, on la connaît, d'ailleurs elle passe par le point L. On l'a vu dans l'épisode 1. Et puis, le plan ABC, c'est aussi le plan ABCD. Donc, le point L appartient au plan ABC et le point L appartient aussi à la droite ET. Donc, on dira que la droite ET coupe le plan ABC en L. Paragraphe 5, vecteur non coplanaire. Alors, si on considère l'exemple fil rouge, et qu'on pose la question de savoir si les vecteurs AI, AJ et AK sont coplanaires ou pas, eh bien le point K, il n'appartient pas au plan AIJ, qui est en fait le plan ABCD, donc les vecteurs AI, AJ et AK ne sont pas coplanaires. Propriété démontrée pour l'existence, I, J, K sont des vecteurs non coplanaires de l'espace. Pour tout vecteur U de l'espace, il existe un triplé unique ABC de réel tel que vecteur U égale A vecteur I plus B vecteur J plus C vecteur K. Donc en fait, le vecteur U va se décomposer de manière unique en fonction des vecteurs I, J, K. Alors nous allons démontrer seulement l'existence. Alors on va poser vecteur U égale vecteur OM. Si vous regardez la figure, je n'ai pas indiqué le vecteur U, mais bon, c'est le vecteur M. P, ça va être le plan de repère O, vecteur I, vecteur J. Donc voilà le plan P, avec O comme origine, le vecteur I, le vecteur J. Et puis delta va être la droite passant par le point M, et puis de vecteur directeur K. Les vecteurs I, J, K ne sont pas coplanaires, donc la droite delta, elle ne peut pas être parallèle au plan P. Et donc, on va considérer le point N, qui est le point d'intersection de la droite delta avec le plan P. En fait, l'idée ici, ensuite, ça va être de dire que le vecteur OM, ça sera vecteur ON plus vecteur NM. D'après la relation de Chasles, on sait que c'est vrai. On va quand même dire que puisque le point N appartient au plan P, il existe deux réels A et B, tel que vecteur ON égale A vecteur I plus B vecteur J. Et puis le point N appartient à la droite delta, donc il existe un réel C tel que le vecteur NM égale C vecteur K, puisque le vecteur NM, c'est un vecteur collinéaire au vecteur K, puisque N et M appartiennent à la droite delta de vecteur directeur K. Le vecteur U, c'est le vecteur OM, donc le vecteur U, c'est le vecteur ON plus NM d'après la relation de Chasles, et donc le vecteur U, ça sera bien A vecteur I plus B vecteur J plus C vecteur K, puisque
Le vecteur ON, c'est A vecteur I plus B vecteur J, et le vecteur NM, c'est C vecteur K. Exemple fil rouge, exprimer le vecteur AG en fonction des vecteurs AI, AJ, AK. Alors on a déjà vu que le vecteur AG c'était 12 vecteurs AI plus 6 vecteurs AJ plus 3 vecteurs AK. Dans l'épisode 1, je vais quand même vous faire voir avec GeoGebra. Donc la figure un petit peu transformée, donc pour aller du point A au point G en suivant par exemple, la droite AI, on va passer du point A au point B, comme le vecteur AI a pour norme 1 et que le vecteur AB a pour norme 12, en fait, le vecteur AB, c'est 12 vecteurs AI. Ensuite, pour passer du point B au point C, on aura 6 vecteurs AJ, puisque le vecteur BC, c'est la même chose que le vecteur AD, et le vecteur AD, c'est 6 fois AJ. Ensuite, passant du point C au point G, on aura 3 vecteurs AK pour le vecteur CG, puisque le vecteur CG, c'est aussi le vecteur AE, et le vecteur AE, on sait que c'est 3 vecteurs AK. Et donc, on aura bien le vecteur AG qui sera égal à 12 vecteurs AI plus 6 vecteurs AJ plus 3 vecteurs AK. Voilà, cet épisode 2 est terminé pour moi. Il y aura un épisode 3 évidemment. Avant cet épisode 3, je vous ferai une vidéo avec 2 exercices sur cet épisode 2. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Merci pour le like que j'ai reçu hier pour une des 2 vidéos. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.